C'est reparti. Donc, une nouvelle leçon de la langue allemande. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, effectivement, mais bon, il y avait des priorités et ça s'appelle le foot. Voilà. Donc, voilà, ça va être la deuxième leçon, Zweite Lektion, puisqu'on n'en avait fait qu'une seule, mis à part les introductions qu'on avait fait auparavant, c'était juste des espèces d'introductions généralistes à la langue. On avait fait une leçon toute simple, hein, et celle-là aussi, c'est une leçon aussi toute simple. Donc voilà, on va aller tout de go. Donc voilà, c'est souvent des dialogues entre deux personnes et tout. Là, j'ai masqué le texte en français ici, juste pour se focaliser d'abord sur le texte en allemand et après on va afficher le côté français. Évidemment, les exemples que je fais, c'est souvent la comparaison des deux langues, hein, de la langue allemande et de la langue française. Voilà, évidemment, ceux qui parlent pas français, je sais pas s'ils peuvent suivre, mais bon, c'est fait pour ceux qui parlent un peu les deux langues, hein, donc voilà. Bien, donc voilà, das Restaurant, ou das Restaurant, parce qu'il faut toujours prononcer la fin, en français, restaurant. Das c'est bien sûr, c'est l'article défini neutre, qui n'existe pas en français. Le neutre n'existe pas en français. En français, on n'a que masculin et féminin. En allemand, ça existe, le neutre, comme le it en anglais, hein, où il y a aussi des notions de neutre en espagnol. Donc, mais en allemand, ça existe et c'est très, 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 très présent. Voilà, das Restaurant, souvent. Alors, das Restaurant, évidemment, on va dire restaurant, c'est un mot français. Oui, c'est un mot d'origine française. Et souvent, les mots d'origine étrangère dans la langue allemande, très souvent, pas toujours, mais très, très, très souvent, ils sont neutres. Hein, par exemple, Internet, c'est das Internet. Automobile, das Automobile, hein, et voilà. Donc souvent, les mots d'origine étrangère sont neutres. Donc, ich bin sehr müde. Il y a une prononciation assez spécifique du ich. Donc, c'est pas le che de cheval, chemise, chaleur, comme il fait en ce moment. Mais c'est un, c'est un, c'est un son assez, c'est un che, bien sûr, mais assez fin. C'est ich. Bon, on va pas se prendre la tête pour essayer de le prononcer, ça viendra avec le temps. C'est pas une priorité, hein. Quand on dit ich, tout le monde comprend, donc c'est l'essentiel. Donc, ich bin sehr müde, 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 fatigué. Donc, on prononce toujours le E à la fin, hein, müde. Und ich habe Hunger. Und ich habe Hunger. On prononce le H ici. Bien. Dort ist ein Restaurant. Bien sûr, ces numéros-là renvoient à des notes qu'on va voir tout de suite après avoir lu le texte une fois. Es ist schön, nicht wahr? Le deuxième, parce que c'est un dialogue. Ja, aber haben Sie auch Hunger? Ja, aber sind Sie nicht müde? Doch, aber das Restaurant ist zu teuer. Rappelez-vous du Z qui prononce ts, zu, teuer. Et la diphtongue oi ici. Ça, on a déjà vu les diphtongues, voilà. Zu teuer. Dort ist eine Kneipe. Sie ist auch schön, nicht wahr? Bien, c'est un petit texte entre deux personnes qui ont faim et qui sont fatiguées, et qui cherchent un restaurant, voilà. Donc je vais afficher le côté français. C'est simple, hein, j'ai juste mis en blanc. Et voilà, donc on va le refaire, hein. Ich bin sehr müde. Je suis très fatigué. Und ich habe Hunger. Et j'ai faim. Hunger, c'est la faim. Müde. Müdigkeit, la fatigue. Dort ist ein Restaurant.
Donc, comme on l'a dit, le premier point ici, on voit, il y a 3 genres en allemand. Masculin, féminin et neutre. Donc, der pour masculin, die et das. Ça, je crois qu'on, pour ceux qui suivent, évidemment, on les a déjà vus. Et souvent, les mots d'origine étrangère sont neutres. Dort ist ein Restaurant. Alors, ein est l'article indéfini masculin et neutre. Il est à la fois pour le masculin et pour le neutre. Donc, ein T, un T, ein Restaurant, un restaurant. Donc, il est valable pour le neutre et pour le masculin. Ein. L'article féminin prend juste un E, eine Tasse, une tasse. Voilà. Donc, es ist schön, nicht wahr? S, voilà, celui-là, ce S-là, très important, et très important effectivement, et le pronom personnel neutre, comme it en anglais. Hein. Das Restaurant ist schön, es ist schön. Le restaurant est beau, il est beau. En français, il, l'article, ça reste l'article masculin puisque le neutre n'existe pas. Donc, l'article, le pronom personnel neutre en allemand, c'est es, comme le it en anglais, tout simplement. Bon, il y a, ah bah oui, mais haben Sie auch Hunger? Alors ce 4, il renvoie à ici, Sie. Donc Sie, voilà, haben Sie, celui-là, ce mot-là, haben Sie auch Hunger? Sie, c'est à la fois le pronom personnel féminin, singulier, et le pronom personnel pluriel, et aussi le pronom personnel de la forme de politesse. Sauf que dans la forme de politesse, il prend une majuscule. Le S prend toujours une majuscule. Mais ça, je crois qu'on l'a déjà vu, c'est juste une reprise. Sind Sie, voilà, sind Sie nicht müde? N'êtes-vous pas fatigué? Doch, aber das Restaurant ist zu teuer. Si, doch, si, mais le restaurant est trop cher. Donc le point 5 renvoie à oui, c'est le 5, c'est pas le 6. Bon. Alors le CH de doch ici se prononce comme le R du mot prémisse ou prendre. Hein. Ça s'appelle le CH guttural. Doch, comme le verbe machen. Alors ce son vient toujours après les voyelles A, U et O. Toujours. C'est-à-dire quand on a des mots où il y a le CH précédé par A, U ou O, le CH ne se prononce pas ch comme dans ich, mais ch comme doch et machen. On a l'exemple de dach qui veut dire plafond. On a l'exemple de Buch qui veut dire livre, mais on dit Licht, lumière, Licht. Pourquoi? Parce que c'est un I. Voilà, donc le CH ici ne se prononce pas. C'est pas Licht, c'est Licht. C'est juste après A, U, O. Dor, Bourg, Dar, Nord, Var, etc., etc. Voilà. Dort ist eine Kneipe. Kneipe est juste, c'est un bistrot, hein, c'est très courant en Allemagne, Kneipe. C'est très allemand, donc c'est très, voilà, c'est très. Sie ist auch, vous voyez, c'est auch aussi. Il y a une diphtongue, auch, mais bon, c'est A et U, donc auch, schön, nicht wahr. Donc le texte, c'est un texte tout simple, hein, il n'y a rien d'assez important dedans, mais ce qu'on pourrait voir ici, ce qui est important dans ce petit texte, c'est bien sûr les articles, mais surtout, comme le petit exercice qu'il y a ici, que vous pouvez télécharger dans le lien que je vais mettre dans la vidéo, vous pouvez télécharger ce document pour faire ce qu'on veut avec. Et donc ce qui est important ici, c'est un peu ça et ça. Donc quand je dis ich bin sehr müde, quand je dis je suis très fatigué, si je ne mets pas le E ici, on ne sait pas si on est masculin ou féminin. Le je, on ne sait pas qui c'est.
En allemand, ça n'a pas d'importance parce que l'adjectif qui suit le verbe n'est pas décliné. Hein. Donc, ich bin sehr müde, que je sois féminin ou masculin ou neutre pour je ne sais quoi, c'est toujours müde. Tandis qu'en français, quand l'adjectif suit le verbe, il se décline. Donc, soit c'est féminin et c'est e, soit c'est masculin et c'est juste e. Donc, on va voir plus tard, on va pas charger ce truc, que quand l'adjectif précède le verbe, là, il change. Mais pour cette fois, on va juste garder dans la tête que quand l'adjectif suit le verbe, il est invariable.